Allumez la télé. La famille, partagez cette image à toutes les go. Partagez cette vidéo à toutes les go qui n'ont qu'à écouter ça là jusqu'à la fin. Nous, on ne parle pas dans le vide. Il y a des révélations que j'ai faites ici au moment de l'arrestation de Ziki. Pour ceux qui se souviennent très bien l'histoire de Nadi Bama concernant l'arrestation de Ziki, j'ai fait 3 vidéos. Allez-y, regardez. Moi, mes vidéos, je les ai tous identifiées. Dès que je mets une vidéo, je mets le titre. Allez-y, regardez là partout, j'ai parlé de Nadi Bama a piégé le gouvernement. Un parti 2, parti 3. Tout est expliqué. Dans l'image là, ça explique tout. Votre président Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans, vous nous avez dit que Gbagbo n'a pas dirigé. C'est normal. C'est normal. À travers par cette image, vous allez comprendre maintenant. À travers par la sortie de Blé Goudé, vous allez comprendre que Gbagbo n'a jamais gouverné le pays là. Parce que quelqu'un qui est là, il y a 2 femmes qui dirigent le pays pour lui. Et c'est chez la maîtresse toutes les décisions se prenaient. Chez la maîtresse, pas au palais présidentiel. Voilà, Blé Goudé. Ça là, c'est une image, mais c'est genre l'exemple de ce que Blé Goudé a expliqué. En même temps, ils ont fait une image spécialement pour ça, pour montrer comment Blé Goudé s'est mis à genoux. D'après lui-même, il s'est mis à genoux pour devenir pardon à Sorodom. Voilà Sorodom, voilà Nadi Bama, voilà Gbagbo. Lui, il est à genoux, maintenant il demande pardon. Maintenant, c'est lui là, vous voulez qu'on lui remette le pays. Vous réfléchissez comment vous faites. C'est à lui là, vous voulez qu'on lui remette encore le pays. Les Burkinabés qui disaient, nous les Wanyana, on est derrière les Ivoiriens. Les Ivoiriens, sortez, les Ivoiriens. Si vous ne mettez pas Gbagbo au pouvoir, nous on a... Voilà Gbagbo qu'il voulait mettre au pouvoir, voilà comment il gouvernait le pays. Bon, les Ivoiriens, c'est comme ça. Les Burkinabés veulent que le pays se retourne en arrière pour aller dans la main de ce monsieur, pour que les choses comme ça se passent encore dans ce pays. Nous, on vous a dit, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, quand on regarde l'image de la Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a un dirigeant dans ce pays. Lorsque tu regardes l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire dans les années 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2002, et puis tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu vois la différence. Tu sens maintenant qu'il y a un président qui gouverne ce pays. Ce n'est pas des demoiselles qui dirigent le pays maintenant. Ce n'est pas des maîtresses qui dirigent le pays maintenant, mais c'est un homme qui dirige le pays. Vous, votre président, il était venu au pouvoir là, juste pour ses besoins sexuels. Là. Ici, il dit c'est Simone Gbagbo qui le commandait à la maison. Parce que lui-même, il dit qu'il voulait vous déposer les armes. Simone Gbagbo a refusé. Au dehors, c'est la maîtresse aussi qui le commandait là-bas. C'est-à-dire, lui, c'est un homme, on peut dire même c'était un homme dominé. Gbagbo, c'était un soumis. C'est nous maintenant en Côte d'Ivoire. Il était guerrier sur nous, il était Woody. D'après lui, on m'appelle Gbagbo, hein, on m'appelle Woody. C'était Woody devant les caméras pour diriger les Ivoiriens. Pour abrutir des individus, pour qu'on s'entretue entre nous. Mais à la maison, c'était une demoiselle. Chez sa maîtresse, c'est lui qui était demoiselle. Chez la maîtresse, c'est la maîtresse qui prenait les ordres, qui donnait les ordres. À la maison, c'est Simone Gbagbo qui donnait les ordres. C'est sorti de lui-même sa bouche. Hein. C'est Simone Gbagbo qui dit que lui, il ne faut pas, il va déposer les armes. Sinon, il voulait même pas que la guerre de 2010, même là, ça se passe comme ça. Mais c'est Simone Gbagbo qui a dit non, il ne va pas laisser pouvoir là. Au dehors aussi, là, c'est quelqu'un d'autre qui le dominait. Voilà comment le pays était dirigé. Donc, ce qui veut dire, qui s'entendait bien avec Nadi Bama, tu pouvais sortir avec des milliards dans la main de Gbagbo. Parce qu'il suffit seulement de venir authentique, c'est comment c'est moisi. Hein. Bon, maintenant, le Woody fait les virements sur ton compte. Il a acheté des villas un peu partout. Les enfants de Simone Gbagbo, c'est lui qui a acheté les villas aux États-Unis pour eux. Encore, peut-être même les parents de Nadi Bama, c'est lui qui a acheté tout pour eux. L'argent du pays, voilà comment ça s'était dilapidé. C'est lui là, vous voulez qu'on a qu'à le mettre au pays encore à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est respectée aujourd'hui là. La Côte d'Ivoire qui est à la tête où tout le monde en vit. Je comprends son ami français là, parce que la majorité des pervers là, c'est entre eux. Lui, Robert Bougie là, qui disait que non, Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait ça, il était certainement qui va faire des révélations où les gens de l'AES même soulevaient ses vidéos, partageaient partout pour dire que non, c'est Sarkozy qui a fait tomber. Parce que lui-même c'était un pervers. Quand il venait en Côte d'Ivoire, Gbagbo le recevait à la rue Princesse avec des jolis go.
Maintenant, il ne trouve plus les jolis beaux ivoiriens maintenant. Il veut que son ami revienne au pouvoir. Ils vont recommencer les anciennes vies où ils sortaient avec les filles à la rue princesse, où ils avaient des demoiselles. Voilà. Robert Bougie va nous dire quoi sur notre pays, dans notre pays. Voilà comment Gbagbo dirigeait le pays. Et c'est ce Gbagbo-là, lui, soutenait. Qu'est-ce qui prouve que lui-même, ce n'était pas un pervers qui venait juste pour ses plaisirs sexuels en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo lui donnait tout en Côte d'Ivoire. Tu viens, on invite des demoiselles, on fait ce qu'on veut. Après, en rentrant, on te donne une valise d'argent. Comment Côte va être dirigée? Avec ça, vous allez nous dire que Gbagbo, c'est votre président. Gbagbo, c'est un président. Si moi-même j'étais un gosse, ce soir, j'allais porter plainte contre Gbagbo. Et puis je vous ai dit, l'arrestation de Ziki, il a dit Ziki était sacrifice. Nadi Bama a sacrifié Ziki. Vous ne m'avez pas cru. Il y a des gens qui m'ont commenté, ils ont dit, même comment, je n'ai même pas lu tout le commentaire. Aujourd'hui, voilà votre Johnny Patio, que vous le croyez là. Voilà, Johnny Patio quand même sort pour dire que c'est Nadi Bama qui a sacrifié Ziki. Alors que moi, je l'avais déjà dit. Je vous ai dit, je ne suis pas un prophète. Mais je sais reconnaître un problème, même de loin. Je sais reconnaître quelqu'un qui est honnête, même de loin. Je peux ne pas vivre avec toi, mais il peut reconnaître les problèmes. Et vous avez dit, Ziki a été sacrifié. Il a dit dans plusieurs vidéos, il dit, Nadi Bama a besoin de sacrifices humains pour faire sortir pour faire révolter les gens. Elle a sacrifié Ziki. Les vérités vont sortir dans un. Vous allez me donner raison ici. Un an, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là, à travers par la sortie de Blé Boudé, vous allez repenser à mes vidéos. Vous allez comprendre que j'avais vu ça de loin. Sur ce, c'était comme enfant de Saint-Franc, le général des informateurs, qui veut s'informer sur la réalité et les actualités du jour. Passe ici chaque soir, prends tes infos. Bon entendeur, salut la famille. C'était encore mon enfant.